Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire de MyFeedback. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Maude Valentini. Bonjour Maude. Bonjour. Merci beaucoup de vous prêter à cet exercice qui est un exercice de témoignage client. L'objectif pour nous aujourd'hui, c'est de pouvoir échanger en toute transparence sur l'usage que vous avez de la solution MyFeedback et les relations que vous pouvez avoir avec notre équipe. Et aujourd'hui, nous sommes en présence de futurs utilisateurs de MyFeedback qui souhaitent du coup en savoir un peu plus et qui auront peut-être l'opportunité de nous poser quelques questions pendant notre échange. Donc, n'hésitez pas, à vous qui nous écoutez aujourd'hui, de nous adresser toutes les questions que vous pouvez avoir. C'est le moment privilégié qui a été créé pour ça, donc n'hésitez pas à utiliser tout ça. Maude, du coup, voilà, encore merci de vous rendre disponible pour cet échange parce que c'est quelque chose de très important pour ces futurs utilisateurs de MyFeedback. Avant de commencer sur l'usage de la solution, est-ce que vous pourriez vous présenter et nous présenter un peu plus le métier de meilleur agent? Oui, bien sûr. Donc, moi, je suis responsable des études marketing chez Meilleurs Agents. Donc, Meilleurs Agents, en fait, c'est une plateforme qui est née, qui a été créée il y a une douzaine d'années, qui est née du constat, en fait, que le marché de l'immobilier était très opaque et qu'il y avait sans doute une autre manière de vivre les projets immobiliers. Donc, c'est une plateforme, en fait, qui essaye de mettre en relation les particuliers qui ont un projet de vente et les agents immobiliers. Donc en fait, on apporte un maximum d'informations en particulier sur les prix, sur les pros, pour en fait essayer de créer les bonnes conditions pour préparer un projet de vente. C'est une entreprise qui a une dizaine d'années, c'est ça, hein? Oui, ça a été créé en 2008, donc une douzaine d'années. Très bien. Et donc, du coup, vous avez rejoint Meilleur Agent il y a 3 ans à peu près? Oui, il y a 3 ans, tout à fait. En fait, moi, j'ai un parcours d'institut d'études. J'ai toujours travaillé dans les études marketing, beaucoup dans les études quantitatives, dans des domaines un peu différents, la grande consommation, cosmétiques, services. Et donc, j'ai rejoint Meilleurs Agents il y a 3 ans. Et donc, c'était intéressant justement de voir un peu l'autre côté des études et avoir un rôle de conseil encore plus près, au plus près des équipes. D'accord. Et donc un profil particulièrement études, ça c'est très intéressant. Ça fait partie des différents utilisateurs de MyFeedback. Donc, je suis d'autant plus ravie qu'on puisse avoir cet échange aujourd'hui. Et donc, dans ce contexte, vous avez du coup construit une équipe autour de ce sujet des études marketing au sein de Meilleurs Agents. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'organisation de ce service et de vos missions? Oui, tout à fait. Donc, je suis arrivée il y a 3 ans. Je suis arrivée, j'étais toute seule à ce poste-là. Maintenant, on est deux, bientôt trois dans l'équipe. Donc, c'est vrai que Meilleurs Agents, il y a une culture data très forte. C'est un peu l'ADN de la société, mais il n'y avait pas forcément la connaissance de l'application des données quantitatives au marketing et de comprendre un peu ce qu'on pouvait faire de toutes ces études. Donc voilà, donc moi j'ai un poste depuis peu, on est rattaché à l'équipe produit pour justement travailler encore plus en transversal et au plus près des équipes qui développent les produits. Mais je travaille beaucoup en synergie avec toutes les personnes du marketing, toutes les équipes commerciales. Oui, donc ça, c'est vraiment ce qui est intéressant dans votre projet, c'est que le projet études et feedback client a de suite, j'ai l'impression, dès votre arrivée, à une dimension vraiment transverse dans l'entreprise. Et du coup, l'usage de la solution a permis de créer de la valeur assez rapidement. En tout cas, c'était vos premiers challenges. C'est ce que vous avez cherché à faire plutôt dès votre arrivée. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, il n'y avait pas forcément connaissance des méthodes d'études marketing. Donc voilà, il a fallu essayer de prouver un peu la valeur des études. Donc j'ai beaucoup travaillé avec les équipes commerciales, équipe marketing, équipe produit, pour comprendre un petit peu leurs besoins et comprendre en quoi les études marketing pouvaient leur servir. Et donc, c'était une création de poste, donc il y avait un peu tout à faire. Donc, on a réalisé pas mal d'études ad hoc et de satisfaction produit, à la fois en B2B, en B2C. C'est un peu l'intérêt aussi de mon poste chez Meilleurs Agents, c'est qu'on travaille sur ces deux populations. Oui, ça c'est très intéressant d'avoir cette double population à adresser. Donc du coup, première chose quand vous arrivez, c'est vulgariser, démocratiser cet usage de l'enquête et puis peut-être certainement apporter un peu de méthodologie.
dans ce que vous faisiez. Et donc, la première chose que vous lancez du coup avec MyFeedback, puisque MyFeedback était une solution qui venait d'être choisie par Meilleur Agent, ça va être ce travail-là, du coup, ce travail d'étude plutôt ad hoc dans un premier temps. Oui, parce qu'il y avait un peu, on partait un peu de zéro, il n'y avait pas forcément de connaissance des fondamentaux. Donc, on a mis en place des études, beaucoup d'études de satisfaction pour faire déjà un point à date sur la perception de nos produits, à la fois côté B2B, côté B2C. Donc, il y a eu un gros travail de fait sur les études de satisfaction. En fait, quand je suis arrivée, on était aussi en phase de préparation et de lancement de plein de produits. Donc, on a mis en place des tests de concept pour essayer de tester les propositions de valeur, essayer de voir comment on pouvait les optimiser, si ça marchait ou pas, s'il y avait un vrai potentiel. Donc, et on a essayé de comprendre aussi un petit peu les attentes des particuliers pour nourrir tout ce qui était discours commerciaux. Donc finalement, assez naturellement, j'ai répondu un peu aux besoins à la fois des équipes produits pour les aider à développer et à suivre un peu la satisfaction de leurs produits, et plus les équipes commerciales, marketing pour des choses plus opérationnelles. D'accord. Donc, c'était plutôt des enquêtes one-shot. Est-ce qu'il y avait de la régularité, peut-être plusieurs vagues sur ces enquêtes qui ont été faites pour noter un peu l'évolution? Comment ça se passait Oui, on est sur des études très ad hoc, très ponctuelles pour tout ce qui est test de concept, mais toutes les études de satisfaction, les études NPS, sont entrées maintenant dans un parcours, dans une roadmap classique. En gros, on teste, c'est encore en cours d'évolution, mais pour l'instant, ce qu'on fait, c'est que pour chaque produit, on a deux évaluations par an. Et le NPS, on est sur 3 vagues par an. Donc, c'est vraiment des choses, des évolutions régulières. D'accord. Oui, c'est ce qu'on se disait avant de commencer, qu'il y avait une culture du NPS déjà très forte et de la satisfaction client en tout cas déjà très forte. Oui, tout à fait. Le NPS, c'est quelque chose qui a été mis en place. L'indicateur était mis en place avant que j'arrive. Et donc, je l'ai continué. On fait un petit peu évoluer. On l'a complété au fur et à mesure par quelques questions pour essayer d'avoir un peu plus de matière aussi pour comprendre ce qu'il y a derrière ce score, qui est des fois pas toujours facile à appréhender. Mais donc, du coup, et maintenant, on a 3 ans, un peu plus de 3 ans de suivi de ce score. Ok, très clair pour le contexte d'utilisation du coup de première utilisation de la plateforme MyFeedback quand vous arrivez. Alors du coup sur votre prise en main de la plateforme, parce que l'échange qu'on a aujourd'hui il est voilà aussi là pour ça, de partager un peu cette expérience de prise en main de la plateforme sur la création des questionnaires, sur l'envoi des questionnaires et puis après cette partie rapport. Comment les choses se sont passées? Alors moi, c'est vrai que j'avais une culture études venant d'instituts d'études où en fait, je travaille sur les questionnaires, mais pas sur tout ce qui est programmation, pas tout ce qui était forcément traitement. Donc ça, c'était le côté qui me faisait un petit peu peur en arrivant chez Meilleurs Agents, où je savais que j'allais avoir un peu tout à mettre en place. Et en fait, finalement, le MyFeedback est très intuitif. Assez rapidement, on apprend à mettre en place des questionnaires, à créer les filtres, et ça va assez rapidement. Même pour les nouveaux arrivants dans l'équipe, ça va très vite. D'accord. Donc une prise en main rapide. Ouais. Voilà. Et en plus, je crois d'ailleurs que vous avez bénéficié d'une formation plutôt interne. Donc une prise en main pas dans les normes de notre onboarding traditionnel en fait. Bah oui, tout à fait, j'ai découvert ça plus tard, qu'il y avait un process, une formation proposée par MyFeedback. Et oui, en fait, j'ai été plutôt formée par les personnes en interne chez Meilleurs Agents. Ouais, donc un vrai test de prise en main du coup. Ouais, et donc ça a bien fonctionné malgré tout. Et du coup, après, donc, par rapport à l'outil, est-ce que sur la partie création de questionnaires, parce que souvent les sujets études, en termes de création de questionnaires, on va être face à des questionnaires un peu plus complexes, effectivement avec des sujets de filtre, de questions qui vont s'afficher pour certains profils ou pas. Est-ce que vous avez eu toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin pour réaliser ces enquêtes ad hoc peut-être un peu plus poussées qu'à l'habitude?
Oui, globalement, on peut réaliser toutes les études qu'on veut. Je vois que petit à petit, on complexifie les études et les filtres qu'on met en place en testant des choses. Parfois, on n'y arrive pas toujours, donc on appelle un peu les équipes MyFeedback qui nous aident à débloquer des situations. Mais voilà, globalement, on peut réaliser toutes les études qu'on veut. On fait des tests de concept où il y a quand même besoin de voir assez clairement, mettre pas mal de visuels et ça marche bien. D'accord. Donc avec des intégrations de visuels ou même peut-être des questions à choix avec des images, peut-être des choses que vous faites? Alors, on va pas, pour l'instant, on fait pas. Je sais qu'on peut le faire. Hein, on fait pas le test de sélection avec des images, mais par contre, on intègre pas mal de photos dans nos questionnaires. Et D'accord. oui, on a tous les types de questions. Là, maintenant, on commence à faire évoluer un peu aussi nos process. Je pense qu'on va tester maintenant le mode conversationnel pour faire varier un petit peu les modes. Expérience. Mais voilà, exactement, parce que c'est vrai qu'on a un panel qui reste restreint, donc c'est bien aussi de varier un petit peu et de faire évoluer les méthodos. D'accord. Du coup, j'ai aussi une question sur peut-être les types de médias utilisés pour envoyer ces questionnaires. On est principalement sur l'email. Est-ce qu'il y a d'autres du coup canaux qui sont aussi envisagés ou testés? Alors, pour l'instant, on fait quasiment que de l'email. On a testé le SMS Ouais. qui fonctionne bien également. On va peut-être le développer un peu de manière occasionnelle pour varier un peu les canaux et pour des études qui seront peut-être plus adaptées, des questionnaires très courts ou des études plus à chaud. Voilà, c'est pour l'instant travailler essentiellement on va travailler essentiellement sur ces deux canaux. D'accord. Peut-être pour rappeler un peu l'écosystème aussi logiciel qui est en place. Voilà, autant voilà, sur de l'enquête ad hoc, c'est quand même intéressant pour les envois. Mais voilà, sur la partie baromètre à chaud qu'on va aborder après, c'est bien de donner aussi ce cadre-là. Oui, donc en fait, chez Meilleurs Agents, tous les questionnaires sont expédiés par Marketing Cloud et on travaille avec Salesforce. Donc effectivement, pour les études à chaud, ce qu'on est en train de mettre en place, c'est de faire remonter les informations directement dans Salesforce pour que ce soit hyper opérationnel pour les équipes opérations, des équipes commerciales et avoir des indications hyper précises sur qui ils ont au bout du fil. Donc, Donc, on va faire la même chose également pour le NPS. Voilà, comme ça permettra vraiment d'avoir. On a d'un côté, maintenant, on a mis en place un petit compte rendu d'appel, ce qu'on appelle aussi la météo client, pour avoir un peu le ressenti du commercial. Mais on aura aussi le NPS qui permettra d'avoir un peu un regard croisé entre la perception client et la perception interne. d'accord. Ah, ça, c'est très intéressant. Les enquêtes miroirs, c'est d'ailleurs un sujet de webinaire qu'on va traiter dans 2 semaines. Voilà, c'est vrai que c'est une démarche qu'on voit de plus en plus, qui est très intéressante pour aligner les attentes. Donc, c'est super intéressant. Du coup, pour revenir sur ce sujet d'enquête à chaud, donc ça, c'est si on reprend dans l'histoire, c'est le step 2 du projet. Voilà, une fois que je veux dire, MyFeedback avait bien été prise en main sur cette partie ad hoc et cette partie enquête, vous vous êtes senti assez à l'aise pour passer à la suite du projet qui est la mise en place de ces baromètres à chaud. Oui, c'est ça. C'est vrai que quand je suis arrivée chez Meilleurs Agents, il y avait un peu des tentatives d'études un peu à chaud qui étaient mises en place, qui ont été un petit peu abandonnées au fur et à mesure. Et moi, je me suis plus concentrée sur les études ad hoc parce que je pense que c'était plus mon cœur de métier et c'est plus ce que je maîtrisais. Mais maintenant, effectivement, on reprend un peu ce chantier d'études à chaud pour avoir des indicateurs un peu plus nerveux et avoir un peu une prise de température en continu du moral de nos clients. D'accord. Alors, quels ont été les points de contact qui ont été priorisés dans ce déploiement de mesures à chaud? Donc là, on travaille beaucoup en transversal, encore une fois, avec les équipes commerciales, les équipes produits. Et ce qu'on a défini, ce qu'on va faire en priorité, c'est une étude de satisfaction post-appel qui va être envoyée automatiquement lorsque l'appel dure plus de 10 minutes. Qui va être envoyé tout de suite après ou quasiment tout de suite après pour avoir un ressenti de cet appel, savoir si on a répondu à leurs questions ou pas et en fonction prioriser
pour prioriser cette agence dans un prochain ciblage. D'accord. Donc, la personne appelle. Alors, la personne, c'est un B2C ou B2B? Oui, là, on est côté B2B. Côté B2B. Elle fait l'échange avec son conseiller, elle raccroche. De là, l'événement dans Salesforce remonte, permet le déclenchement de l'envoi de l'email depuis Marketing Cloud vers le client. Et donc, dans cet email, on va avoir l'accès au questionnaire. Et donc, dans cet email, je crois, ce qui est envisagé, c'est d'intégrer la première question. Oui, c'est ça. Nous, on essaie de le faire au maximum. On intègre la première question dans le corps de l'email parce que c'est beaucoup plus efficace. C'est vrai que moins il y a de clics pour rentrer dans l'étude et rentrer dans le vif du sujet, mieux c'est. Donc, on essaye, dès que c'est possible, c'est ce qu'on fait. Bon, c'est une bonne pratique. Nous, ce qu'on observe, voilà, par ailleurs, vraiment sur tous nos clients, c'est une augmentation de 20% de taux de réponse avec l'utilisation de cette bonne pratique. Donc, on vous encourage à le faire aussi. Donc, la personne répond. Et là, quel type d'indicateur, du coup, vous avez imaginé quel type de questions dans ce questionnaire? Donc, on va avoir une satisfaction globale de l'appel. On va rentrer un peu plus dans le détail sur la qualité de l'appel, qualité des réponses, qualité de l'échange avec le conseiller. On va rajouter aussi une question ouverte pour avoir la possibilité de laisser la possibilité de s'exprimer et de comprendre un peu les raisons d'insatisfaction ou de satisfaction. Et on va terminer aussi par une question un peu plus globale, une question globale vis-à-vis de meilleurs agents au sens large. D'accord. Donc, effectivement, on voit qu'on a de la satisfaction plutôt générale et sur des items plus précis, ce qui vont du coup vous permettre d'avoir des choses très opérationnelles. J'imagine que c'est ça aussi le but de l'exercice. Vous le disiez un peu en introduction, mais on sent que c'est une enquête ou un baromètre qui va venir au service des équipes terrain. Oui, c'est ça, ça vient au service des équipes terrain. L'idée, c'est de pouvoir identifier aussi les appels qui se passent moins bien et pour lesquels il y aurait besoin d'un service un peu plus et qu'on arrive à identifier ces personnes-là pour anticiper un peu le risque limiter le risque de churn au maximum. Ouais. Et en complément, on a d'autres études. On va garder l'étude NPS plus globale, où là, on va plus dans le détail de meilleurs agents, des services, de la réponse à leurs besoins ou pas, etc. D'accord. Donc, vous gardez quand même une mesure en deux temps, en parallèle, quelque chose de très à chaud pour traiter des sujets d'activation business direct ou de risque d'attrition de clients. Et en même temps, vous avez ces études de perception plutôt ad hoc. Oui, plus ad hoc, où du coup, on va un peu plus dans le détail et on a plus d'éléments de compréhension. Mais c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'avec les études à froid, comme on l'avait avec le NPS, on arrive un peu trop tard. On comprend mieux les choses, mais du coup, les études à chaud permettent d'anticiper certains phénomènes. Donc, c'est très complémentaire. Ouais. Et alors, du coup, pour cette remontée dans Salesforce, je reviens. Donc, vous avez mis en place, c'est des choses qui sont en train d'être testées actuellement. Comment ça se passe, cette intégration entre MyFeedback et Salesforce? Je pose la question parce que souvent, ça peut paraître complexe parce que c'est des sujets techniques où à notre niveau métier, au niveau de nos enjeux, on maîtrise pas forcément. Et puis, on a toujours un peu d'appréhension de se dire, mince, est-ce que ça va être compliqué ou pas techniquement? Comment est-ce que ça se passe, cette intégration du coup de votre côté? Alors j'avoue que moi non plus, je maîtrise pas techniquement comment ça se passe, mais en tout cas, on a notre équipe Scale informatique qui travaille sur ce sujet, et c'est quelque chose qui a déjà été fait dans le passé dans justement les premières études à chaud qu'on réalisait et qui fonctionnent bien et qui sont faciles à mettre en place. Là, en gros, ils travaillent sur ce qu'ils appellent des sprints et ils travaillent, ça dure une quinzaine de jours pour travailler sur le sujet, donc c'est pas lourd à mettre en place. D'accord. Bon, c'est pas une quinzaine de jours d'intégration, hein. Non, bien sûr. Non, mais c'est au maximum pour résumer sur le temps que ça leur prend. En gros, c'est quelque chose qu'ils peuvent intégrer très facilement sur un sprint et qui est fait assez aisément. Vous avez passé les recettes ou pas encore?
du dispositif à chaud? Non, pas encore. Pas encore, ouais. Bon, bah, on suivra ça de près. Alors du coup, pour continuer sur ce dispositif à chaud, et donc finir sur la partie plutôt, je vais dire KPI, hein, parce que finalement, quand on lance un programme de mesure ou quand on lance des enquêtes, c'est pour fournir des résultats. Et la force de MyFeedback, c'est aussi d'aller au bout de l'exercice et de proposer des outils de reporting qui vont permettre cela. Quel est votre retour d'expérience? Et donc là, on va prendre les deux sujets, sur le sujet ad hoc et sur le sujet à chaud qui est en construction encore. Quel est votre retour sur cette partie analyse de données? Et comment est-ce que vous travaillez aussi? Donc sur la partie analyse de données, je pense que c'est toute une partie là sur laquelle on va beaucoup travailler en 2021 avec les équipes MyFeedback. On va essayer d'optimiser un peu plus ça et je sais qu'il y a pas mal de fonctionnalités sur le traitement des données et la mise en place de dashboards. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va vraiment essayer de travailler en 2021 justement pour toutes ces études à chaud où ça va permettre de pouvoir extraire très facilement les résultats et de donner accès à un suivi en live aux équipes. Et là, actuellement, ce qu'on fait, c'est que on traite les résultats sur MyFeedback pour certaines études pour lesquelles on n'a pas besoin de récupérer trop d'informations issues de notre base. Mais sinon, on traite les résultats sous Excel. D'accord. Oui, c'est un peu la particularité, c'est que vous avez énormément d'informations qualifiantes dans vos bases et qu'aujourd'hui, tout n'est pas dans MyFeedback. C'est des choses sur lesquelles on va aussi pouvoir travailler pour optimiser ça, pour que vous puissiez profiter pleinement de toutes les solutions. Mais du coup, oui, c'est très intéressant. Sur cette partie dashboarding et sur les baromètres à chaud, effectivement, le dashboard, c'est l'outil à utiliser dans une dynamique où on veut vraiment impliquer tous les collaborateurs autour de ces nouvelles KPI liées à la voix du client. Donc, du coup, on serait ravis de vous accompagner sur ces sujets. D'ailleurs, pour parler accompagnement, c'est aussi important pour les personnes qui nous écoutent parce que déjà, on veut s'assurer que l'outil va nous combler. Et puis, aussi, on choisit aussi un partenaire. Ça veut dire, pour nous, être partenaire, c'est être copilote des projets. Et du coup, quel est votre retour sur cet accompagnement, peut-être à toutes les étapes, je dirais, dans votre première prise en main de la solution, dans la mise en place des projets, et puis dans cette nouvelle phase que vous attaquez avec cette partie baromètre à chaud? Nous, on est très contents de l'accompagnement qu'on a, hein, parce que c'est vrai que à chaque fois, on a des points très réguliers avec notre conseiller pour faire un point sur là où on en est, sur nos projets. Est-ce qu'on adopte bien les outils? Souvent même, on a espacé un peu ces rendez-vous parce qu'on se rendait compte qu'on était assez autonome sur la solution et qu'on n'avait pas forcément le besoin. Donc, c'était un peu, c'est assez atypique de devoir dire à la personne arrêtez de nous accompagner, c'est bon. Mais donc, en fait, on est toujours, on sent que l'équipe est là pour nous suivre et que quand nous, on fonctionne beaucoup sur on est autonome sur les choses, mais par contre, il y a souvent des moments où on est bloqué sur des choses très ponctuelles. Et en fait, la personne est là et donc on peut avancer comme ça. Bon, on a toujours été au rendez-vous face à des situations où on devait l'être. Parfait. Tout à fait. Je pense que c'est important je rappelle un petit peu notre engagement sur les projets de nos clients. Effectivement, ce qui est important pour nous, c'est d'abord une autonomie quand elle est souhaitée, donc de nous assurer que la plateforme est parfaitement prise en main par vous, par les utilisateurs, que vous puissiez en dégager toute la valeur que vous en attendez. Ça, c'est extrêmement important pour nous. C'est-à-dire pas juste rester dans une utilisation superficielle, mais d'avoir la capacité à utiliser l'ensemble des fonctionnalités pour créer de la valeur sur le projet. Et puis ensuite, ce qui nous importe aussi, c'est de vraiment connaître vos objectifs et les enjeux autour des projets sur du moyen et long terme même pour être capable de vous accompagner correctement avec la mise en place de workshops thématiques qui vont pouvoir être faites de façon régulière aussi. Voilà, pas seulement des sujets fonctionnels, mais de rentrer un peu plus sur des sujets stratégiques et de force de proposition autour de vos projets. Et ça, c'est vrai que c'est chouette parce que toute la partie études à chaud, c'est quelque chose qu'on maîtrise moins, qu'on est en train de mettre en place. Et donc là, il y a on va avoir plein de choses à faire.
Du coup, on aura plein de choses à partager. Ouais. Du coup, peut-être venir sur les bénéfices. Alors vous qui veniez d'un passé plutôt dans les instituts, c'est très intéressant parce qu'on a aussi beaucoup de personnes qui s'intéressent à My Feedback qui ont jamais passé le pas d'internaliser les sujets, qui ont plutôt plutôt la dynamique d'externaliser parce que de façon historique. Et puis, voilà, pour certaines raisons qui peuvent être budgétaires ou autres, on se dit, bon, bah, ça y est, c'est le temps d'internaliser. Du coup, par rapport à ça, quels sont les bénéfices, vous, que vous pouvez voir aujourd'hui de la solution par rapport à cette démarche peut-être historique qui peut se passer encore? Nous, c'est vrai qu'on a une grosse partie de nos études qui sont réalisées en interne. Je pense que c'est à peu près 70%. Et en fait, sans ça, on ne pourrait pas faire autant d'études parce que ça représenterait un budget beaucoup trop important. Et c'est pour ça que c'était bien aussi d'avoir ça dès le début, parce que je pense que comme il y avait le besoin aussi de faire comprendre à quoi servent les études, si j'étais arrivée en disant bah voilà, il faut un budget, il faut tel budget pour réaliser telle étude de satisfaction, j'aurais fait peur, j'aurais sans doute fait peur, et ça aurait refroidi un peu les équipes. Tandis que là, pour un budget limité, on a pu mettre en place des choses très opérationnelles, très rapidement, et on a pu prouver un peu la valeur des études et réaliser du coup grossir et tester d'autres, travailler sur d'autres sujets. Donc ça, c'est bien. Et en fait, l'intérêt, moi, que j'y vois, c'est qu'on peut réaliser très rapidement, être très réactif pour travailler sur des problématiques très ad hoc et interroger des micro-niches, en fait. Nous, on interroge des porteurs de projets, donc des personnes qui ont un projet de vente, donc ça pèse à peu près 4% de ces 4% de pénétration, et des professionnels, des agents immobiliers, où là aussi, si on faisait appel à un panel externe, ça coûterait très cher et ce serait très long. Oui. Ouais, donc un vrai sujet économique, du coup, pour vous, et non négligeable. Alors, non négligeable, j'allais dire pour la taille, mais mes meilleurs agents, maintenant, aujourd'hui, ça commence vraiment à être une entreprise significative. Mais juste pour compléter, je pense que c'est pas que le sujet des entreprises de taille qui grossissent ou en croissance, c'est aussi le sujet de sociétés historiques et massives sur le marché français qui se pose aujourd'hui vraiment la question, est-ce que j'externalise, est-ce que je passe le pas d'internaliser? Et une fois que ces verrous peut-être de prise en main et d'appréhension technique sont levés, les choses sont vraiment plus intéressantes du coup économiquement. Oui, puis c'est vrai qu'en termes de réactivité, on peut sortir des études, travailler sur des sujets très rapidement. Je pense aux études liées au contexte de crise sanitaire. On a pu mettre en place assez vite des études à la fois côté B2C, côté B2B, et avoir des résultats en quelques jours, avoir un regard croisé professionnel et particulier, chose qu'on aurait pu faire plus difficilement en externe, ou en tout cas on aurait peut-être interrogé du total population et ce qui aurait eu moins de poids. Là, on a réussi à interroger des porteurs de projets qui étaient vraiment au cœur de nos problématiques. Oui. Et en plus, vous, déjà, ne plus avoir à passer à des prestations externalisées, donc premier bénéfice économique. Le deuxième, c'est qu'en plus, les résultats des enquêtes, vous le valorisez. Oui, effectivement, en fait, les résultats de nos enquêtes, ils ont vocation à nourrir notre culture en interne, mais aussi on les exploite en RP. Ouais. Ça nourrit nos prises de parole, elles nourrissent aussi nos prises de parole auprès des journalistes, nos conférences de presse, etc. Ouais. Ouais, donc en plus du coup d'alimenter le terrain et de permettre des prises de décision stratégiques, ça permet en plus d'asseoir votre expertise dans la presse et au niveau public. Oui, tout à fait. Ça nous permet aussi de nous démarquer parce que plutôt que d'avoir un chiffre un peu lambda sur un total population, nous, on en a un sur les vendeurs ou sur une petite niche, quoi. Ouais, des choses beaucoup plus précises, plus percutantes. C'est vraiment très intéressant et je suis ravie qu'on puisse accompagner cette démarche qui était, je trouve, jusqu'à présent quand même réservée à des grands instituts qui prenaient la parole avec ces résultats d'enquête.
Et je dirais que voilà, qu'on est assez fiers de vous accompagner dans cette démarche et de vous permettre d'avoir cette visibilité-là. Alors pour notre petite part d'outils, on est dans le projet, mais on est très ravis d'être associés à ça à chaque fois et de vous permettre ça. Donc voilà, j'encourage aussi ceux qui nous écoutent peut-être à rentrer dans cette démarche si ça peut faire partie de leur stratégie de communication. C'est toujours très intéressant de valoriser aussi le feedback de ses clients de cette façon. Avant du coup de passer peut-être aux dernières questions que j'ai à vous poser, je vais réinviter les personnes qui nous écoutent aujourd'hui à nous poser les questions si vous souhaitez qu'on les aborde avant la fin de ce webinaire. N'hésitez pas, il n'y a pas de censure. On est ici pour être totalement transparent dans les éléments qu'on vous transmet pour vous permettre de nous connaître le mieux possible. Donc n'hésitez pas dans le chat. Maud, moi j'aime bien poser 2 questions souvent qui peuvent aider des personnes qui sont en train de devenir autonomes sur ces sujets comme vous. La première question, c'est peut-être pour vous dans ce projet, dans ces projets multiples, quel a été le plus gros challenge? Voilà, que ce soit organisationnel ou technique ou... Je pense que pour le gros challenge, ça a été de faire comprendre à quoi pouvaient servir les études marketing et de prouver qu'on en avait besoin en fait. Donc ça a été d'embarquer un peu toutes les équipes pour montrer que ça avait du sens et que c'était opérationnel. Et que c'était pas juste des chiffres pour se faire plaisir, mais qu'on pouvait vraiment en tirer quelque chose et que ça venait nourrir les équipes. Et c'est un challenge finalement que vous avez relevé assez vite, j'ai l'impression. La valeur des enquêtes était là assez rapidement. Oui, c'est vrai qu'assez rapidement, on a mis en place des choses et petit à petit, ça s'est intégré dans la roadmap et dans les process de décision. Donc, oui, ça a été fait assez vite. C'est vrai que tout va assez vite chez Mira's Agents. On a une question de Fabrice qui vous dit bonjour et qui vous demande si vous utilisez un outil de support client-utilisateur et si aujourd'hui il y a une synergie avec MyFeedback avec celui-ci pour la mesure de la satisfaction sur cette partie support. Alors, peut-être que ça rejoint les sujets d'appel service client, mais est-ce que peut-être côté B2C, il y aurait d'autres choses? Alors non, côté B2C, on n'est pas sur des études à chaud. Côté B2B, non, ce qu'on va faire, c'est que ça va être effectivement, l'information va remonter dans Salesforce. Et voilà, et comme ça permettra du coup de pouvoir être exploité après dans des ciblages ou dans des analyses, dans l'analyse qui pourraient être faites par les data analysts. De toute façon, vous avez la suite Salesforce. J'imagine que c'est Service Cloud qui est utilisé sur le support. Ouais. Qui doit fermer le triptyque Marketing Cloud et Salesforce CRM. Oui, c'est ça. Ouais. Très bien. Donc, du coup, Fabrice, pour vous répondre, avec ce type d'outil de service client, il y a 2 possibilités. Soit vous avez un outil CRM qui va communiquer avec cet outil de ticketing et qui doit centraliser la donnée avant de la redéverser dans vos outils support. Et dans ce cas-là, MyFeedback peut faire remonter l'information dans cet outil CRM et l'outil CRM redéverser au bon endroit cela dans l'outil de ticket ou de support. La deuxième solution, c'est qu'il n'y a pas besoin de passer d'abord l'information dans le CRM. Et dans ce cas-là, vous avez aussi la possibilité de connecter MyFeedback directement avec votre outil de support, que ce soit directement Service Cloud de Salesforce, que ce soit un Zendesk ou d'autres acteurs du marché. Voilà pour cette question un peu technique. Donc, du coup, on a parlé des challenges. Maintenant, peut-être une question sur les bonnes pratiques. Au vu de tout ce que vous avez fait aujourd'hui avec MyFeedback, mais aussi de façon plus large dans ces challenges que vous avez adressés, si vous aviez 2-3 bonnes pratiques à partager avec les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, quelles seraient-elles? Les bonnes pratiques, moi je dirais que c'est de travailler en synergie avec toutes les équipes, de ne pas faire les études dans notre coin parce que
parce qu'il faut que ça réponde à des besoins. Et si on veut prouver la valeur, faut travailler en synergie avec ces équipes. Et après, ce que je trouve bien, c'est ce qu'on va faire un peu là, c'est un peu c'est ce qui nous manquait un peu, c'est de mêler études à froid et études à chaud, qui permet d'avoir un peu une vision complète de ce qui se passe au sein de la société. D'accord. Donc 2021, l'aboutissement peut-être Voilà. du chemin en bouclant tout ça. Du coup, j'imagine, alors l'aboutissement, j'imagine qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, peut-être sur d'autres étapes du service client, parce que c'est vrai que sur la mesure à chaud, on a parlé principalement de post-appel service client. Il y aura peut-être d'autres étapes demain qui seront aussi couvertes. Oui, je pense qu'on va travailler aussi sur tout ce qui est produit, puisque c'est vrai que là, on est sur un rythme de 2 études de satisfaction par an, ce qui est un peu lourd, à la fois côté analyse et côté répondant aussi, puisqu'on a quand même un enjeu de limiter les sursollicitations, donc faut arriver, faut gérer ça de manière très rationnelle. Donc ce qu'on va essayer de mettre en place, c'est un peu une étude, alors je sais pas si ce sera un NPS, mais en tout cas, c'est une étude à chaud. Lorsqu'ils se connectent à l'outil, au bout d'un certain temps, on aura une petite question de satisfaction. Et donc, du coup, ça aussi, ce sera le but, ce sera de prendre une température, puis d'identifier des bugs et identifier les personnes qui auraient besoin d'aide. Et en parallèle, on aura une fois par an un bilan, une étude un peu bilan qui permettra de creuser plus en détail ce qui marche, ce qui ne marche pas. D'accord. Donc plus sur la partie produit, du coup le déclenchement site web qui serait un nouveau média utilisé dans le projet. Oui, c'est ça. Et puis, je pense qu'il y a plein de choses qu'on va faire, mais on va peut-être essayer de faire, c'est quelque chose qu'on avait fait une fois, mais essayer de comprendre un peu plus le parcours de nos clients et donc avoir des petits pop-up qui se mettent en place en fonction des pages qu'ils visitent, qui ils sont, où sont leurs projets, etc. Ça, c'est une étude qu'on avait faite et qui avait bien fonctionné pour arriver à comprendre un petit peu les profils de nos visiteurs et comprendre un petit peu leur intention derrière les visites de ces pages. D'accord. D'accord. Donc venir coupler du comportemental avec du coup du quali collecté par ces questionnaires. C'est ça. Très intéressant. De très belles aussi connexions entre MyFeedback et les outils d'analytique pour mener ce type d'analyse. Bon, encore plein de choses à faire ensemble sur cette nouvelle, sur cette année 2021 et puis on l'espère sur les prochaines. Est-ce que vous avez autre chose à partager avec les personnes qui nous écoutent aujourd'hui? Je crois que j'ai fait le tour un petit peu de nos gros projets, de notre utilisation. Parfait. Merci beaucoup, Maud, pour cet échange. Merci de vous être prêtée au jeu et à l'exercice. Je sais que c'est pas forcément évident. En tout cas, vous avez été parfaite. Le projet est très clair. On a encore de très belles choses à faire ensemble et on est ravis d'accompagner Meilleurs Agents dans ce déploiement et d'être à vos côtés dans tout ça. Donc, merci pour cet échange. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. N'hésitez pas à revenir vers nos équipes si vous avez des questions complémentaires. Nous sommes là pour y répondre. Et puis, merci et à très bientôt du coup pour un prochain webinaire MyFeedback. Merci encore, Maud. Merci à vous. Et très bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.